Levons-nous pour la prière. Fermons les yeux pour la prière. Notre Père, nous te remercions. Nous te remercions pour nous avoir amenés à cette étude. Nous prions que, Seigneur, que nous sommes ici, que ta main puissante soit sur nous ici, au nom de Jésus. Nous sommes venus ici pour que tu nous aides à pouvoir avoir un bon contact avec toi et que nous pouvons faire le travail que tu nous as donné. Papa, nous prions que quoi que soit succès, quelle bonne chose nous avons fait dans le temps passé, que tu ouvres encore nos yeux pour que nous puissions savoir ce que nous n'avons pas vu au nom de Jésus. Nous nous réjouissons avec toi et nous sommes contents d'être nous tous avec toi. Nous savons que nous avons besoin de ta puissance, nous avons besoin de ton habileté et ton aide. Et nous prions que quand nous sommes ici cette semaine, tout ce que nous avons besoin, tu vas nous donner au nom de Jésus. Papa, énergie-nous et donne la force. Donne tout ce que nous avons besoin pour que ton travail pour être puisse réussir. Nous prions que n'importe quel vent qui va souffler, Papa, tout ce qui sera comme des blocus, sera comme des blocages, Seigneur, dans notre vie, dans notre travail, Seigneur, que tu ôtes cela au nom de Jésus. Parle à notre cœur ce soir. Nous prions que notre dévotion personnelle, notre étude personnelle, quand nous sommes ici, que tu révèles les choses tellement profondes à nous, au nom de Jésus. Donne l'habilité de faire ce travail, ça se complètement bien. Et au nom de Jésus, en prier. C'est la première fois que nous avons de tels séminaires. Depuis que nous avons commencé notre étude de dimanche dans les branches, dans toute la nation et aussi dans les pays, dans les lieux étrangers. L'étude que nous avons aujourd'hui, c'est la différence est différente de ce que nous allons voir pour le travail, les retraites des ouvriers. Nous allons un peu être lents dans toutes les choses que nous allons passer. Et il y aura beaucoup de réponses doivent venir de vous. Vous voyez, quand les programmes vont venir, vous allez voir que on demande beaucoup de tous les participants. Les programmes normaux, l'évaluation, les formes d'évaluation, vous allez remplir chaque jour. On va voir comment vous bénéficiez, comment le jour est passé. Et il y a aussi d'autres formes que vous devez aussi remplir. Et ces formes-là, ce formulaire doit être rempli et tout le monde doit attendre. C'est comme vous allez, on va les examiner comme vous allez écrire un examen quelque part. Alors, ça doit être fait personnellement et doit être ça va dépendre de ce que vous avez ça va dépendre de ce que vous allez écrire et de ce que vous allez y écrire ou bien de ce que vous allez y répondre là-bas. Aujourd'hui, je vous parlerai de la vase d'honneur. Dans 2 Timothée 2, versets 20 et 21, je vous parle sur la vase d'honneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Vous voyez, nous avons connu que dans les maisons anciennes, ils avaient de bonnes maisons. Et dans ces maisons, ils avaient des vases, des trésors.
des instruments qui sont tellement utiles à eux. Et dans ces maisons-ci, il y avait des instruments en bois, en terre, en or, aussi et en aluminium. Parce que ces matériels-là sont faits et ils se sont mis et utilisés différemment. Et ici, l'apôtre Paul ici nous rappelait Timothée en particulier, un autre ouvrier dans le royaume de Dieu et dans le royaume de Dieu, le service de Dieu. Et c'est un grand royaume de Dieu. On se voit comme nous sommes des instruments dans la main de Dieu. Alors nous savons que nous sommes des instruments, nous sommes des outils, des outils que Dieu va utiliser à besoin à travailler dans sa maison. Que ce soit l'or, l'aluminium, le bois ou bien ce soit de la terre. L'apôtre dit ici que ces matériels-là seront utilisés pour de bonnes choses. D'autres seulement sont là-bas pour qu'on mette des ordures et d'autres sont là pour utiliser à faire de bon travail. Et Paul ici écrivant, et l'apôtre était en train d'encourager toute personne qui va lire ceci là d'être une bonne vase d'honneur. La question ici c'est que qu'est-ce qui rend un homme un vase ou une vase d'honneur? Dans nos pensées, on doit corriger ceci. Les idées erronées que Dieu a décidé que c'est Dieu qui a décidé de quel vase je dois être pour qu'on puisse verser ou blâmer Dieu être responsable de notre échec. Alors nous avons l'échec dans notre maison, on blâme Dieu. N'importe quoi que tu es dans la maison, n'importe quelle maison nous sommes, étant tu es outil ou matériel, nous devons être des instruments, des vases d'honneur, des vases d'or. C'est ce qui a été décrit ici par la main de l'apôtre. Ça veut dire que le choix est le nôtre. Au commencement de notre conférence ici, je veux que vous commencez à imaginer de quel vase voulez-vous être. Et quel vase voulez-vous être utilisé dans le travail de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Combien de fois voulez-vous travailler pour Dieu? Quel type de succès voulez-vous? Quel type de ordre avez-vous? Combien d'honneur voulez-vous avoir, être dans la main de Dieu à la fin de votre service? On va aller rapidement dans ce chapitre, on va voir qu'est-ce qui rend quelqu'un d'être une vase d'honneur. Qu'est-ce qui rend quelqu'un un bon vase d'honneur? Faut pas penser beaucoup parce que c'est pas si loin comme vous le pensez, c'est pas comme vous pensez. Alors si vous n'êtes pas là, vous êtes de l'autre côté. Qu'est-ce qui vous rend vous et moi une vase d'honneur? Dans le verset 19, point numéro 1, nous devons être sûrs de notre relation. Une bonne relation avec Dieu. Verset 19, il dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ses paroles qui lui servent, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Nous devons chercher, vérifier pour voir dans notre cœur si vraiment nous sommes complètement reliés à Dieu, s'attacher à Dieu. Parce que pour devenir une vase d'honneur à Dieu, nous devons être complètement définis à Dieu. On doit savoir que nous sommes à Dieu. Et parce que nous appartenons à Dieu, alors il sera prêt à nous utiliser. Alors après, pour que nous puissions être près de lui, on doit se séparer de l'iniquité. Il y a beaucoup de choses générales que nous avons laissées, abandonnées. On a fui de ces choses-là. Ces choses-là,
Ces choses-là ne doivent pas revenir dans notre vie. Étant ministre de Dieu, de la parole de Dieu, on doit aussi étudier la vie des autres personnes qui ont désiré être des vases d'honneur. Et que comme ils étaient des témoigneurs de la parole de Dieu, ils ont abandonné l'iniquité. Et certaines personnes aussi, le péché vient à eux. Et examiner la vie d'un homme comme Abraham. Est-ce que vous voyez comme il y a la tendance que si vous ne coupez pas cette tendance, si vous ne séparez pas librement de cette voie particulière qui est dans votre cœur, dans le cas contraire, vous aurez des problèmes comme Abraham et rester dans le péché, ou bien dans l'iniquité. Pensez à des grands personnages comme David. Est-ce que vous voyez dans votre vie que votre corps est tellement constitué et dans quel moment vous êtes en train de faire des suppositions, le moment où tous les ouvriers sont partis pour travailler, le moment où vous êtes en train de vous relaxer, restez, vous vous relâchez un peu et vos yeux commencent à se tourner et vos pieds tournent jusqu'à ce que vous vous jetez dans le problème avec les femmes. Pensez avec des gens comme Samson. Pensez à des gens comme Pierre. Et vous décidez, assurez-vous que votre relation avec Dieu est sécurisée. C'est la première des choses que vous devez penser. Si vous allez être un vase d'honneur à Dieu. Souvenez-vous que les yeux de Dieu marchent et tournent autour. Comme les yeux de l'Éternel surveillent n'importe où, il voit et il cherche pour voir les gens qui ont le cœur pur devant lui. Dans le verset 20 ici, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Les uns sont pour les vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Vous devez être une vase d'achat. Ça veut dire que Dieu a librement et volontairement vous a acheté et il va vous mettre à un bon usage. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 3 maintenant ici, on doit se méfier on doit se méfier de la passion de la jeunesse. Lisons un peu le verset 23. Il repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître la querelle. Or, il ne faut pas qu'un serviteur de ce venir. Vous voyez, quand vous allez essayer les autres personnes, et ce qui va leur donner la repentance pour pouvoir connaître la roue. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la conduite pour être propre, enseigner, doué à penser. Il doit de la douceur et adversaire et l'espérance que Dieu leur donnera. Il doit avoir la sagesse en se relier, la sagesse en se relier avec les autres du dehors. Faut pas avoir les querelles. Faut éviter les questions improfitables. Il faut être en bon terme avec tout le monde. Il faut vous garder sous le contrôle de Dieu chaque moment. Et le verset 2 maintenant. Verset 2. Verset 2, il dit: et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins,
voilà, c'est une bonne, une bonne chose ici, c'est une bonne chose à utiliser. Il faut établir ceci là en toi que tu vas avoir un bon standard sur une grande vérité rédemptive et la connaissance sur le travail de l'Église. Non seulement les doctrines, mais les connaissances base 3. Verset 3, il dit: souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'a pas un soldat qui sembla de sa fin la vie. Il ne fait de plaisir à celui qui l'a contrôlé. Et l'athlète n'a pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut être tactile. Il faut être ferme. Il faut être tellement ferme. Il faut être ferme. Il faut être quelqu'un qui voit toujours pitié. Parce il ne faut pas qu'une partie de son corps soit tellement sensitive. Il pleure. Il ne peut pas endurer. Il ne peut pas persévérer. Ça, c'est la vie d'un soldat chrétien. Verset 6, il dit: il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi, verset 8, de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Il faut être un participant de la gloire de Dieu. Un participant qui va se réjouir de la parole de Dieu. Il faut examiner la rédemption et voir ce que nous avons, comme nous sommes en Christ, quand nous sommes morts au péché, enterrés avec lui, nous sommes enterrés avec lui, nous sommes morts avec lui, nous sommes enterrés avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Et qu'est-ce que nous avons? Est-ce que ce que nous avons, c'est suite à sa mort, à son sang versé sur la croix, au calvaire. Nous sommes les partisans de sa bénédiction. Et ce sont des choses qui rendent toi et moi les vases d'honneur. Verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Nous devons être morts au péché. Et maintenant que nous sommes chrétiens, nous devons être morts aux choses négatives, au critisme et la souffrance. Il ne faut pas laisser rien de Dieu de toucher nos esprits. Et verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. Verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu, étudie de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé et un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dépense droitement la parole de la vérité. Nous allons parler ici. Pensez un peu à ces points que je viens de vous donner et d'examiner si vous avez ou vous n'avez pas. Si ce n'est pas là, si vous n'avez pas ça, alors vous devez chercher à avoir ça. Si vous avez ça, vous allez chercher comment développer ça pour que il y a une vraie relation avec vous. Il pourrait être agréable à la bon lieu pour pouvoir servir Dieu avec lui.
Allez, continuez-vous pour que vous allez savoir si vous êtes en fer, vous êtes bois, vous êtes en une vase d'honneur et vous êtes mort au péché. Les commentaires négatifs doivent être ôtés de vous. Vous êtes diligent et pouvoir avoir le commentaire de Dieu sur votre vie. Alors nous allons nous mettre debout et nous allons parler à Dieu sur les points et prier, supplier que Dieu va nous aider, qu'il nous fasse des vases d'honneur. Qu'il fasse de nous des vases d'honneur. Prie à Dieu.